tu parlais pour François Ier. Oui, William, vas-y. Oui, bonjour à tous. En fait, la théocratie, ça a un sens. Hein. C'est un régime politique où l'autorité est exercée par des dirigeants religieux ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas dire que le Royaume de France était, au sens strict, une théocratie. Est-ce qu'il y avait une influence entre la religion catholique et la monarchie? Ça me paraît, oui, clair. Oui, bien sûr. Mais il y a un point qu'il faut mettre en avant, je crois que ça a été mis en avant tout à l'heure, c'est déjà que plusieurs rois de France ont mis en avant la séparation du temporel et du spirituel et leur différence avec la papauté. On peut citer Philippe le Bel, on peut citer Louis XIV avec la déclaration des 4 articles. Et Charles VII aussi. Hein, avec Boniface VIII, tout à fait. Et on oublie aussi souvent la doctrine gélasienne, qui a été formulée par le pape Gélas Ier au 5e siècle, par rapport à l'empereur romain d'Orient, qui était Anastase, et lui-même a mis en avant la distinction qu'il fallait opérer entre le pouvoir temporel et spirituel, en disant que l'Église a la primauté sur le domaine de la foi, mais pas sur le domaine du temporel. Temporel, c'est l'empereur qui gère son empire. Donc, est-ce que c'était une séparation des pouvoirs au sens républicain du terme? Non. Mais est-ce que c'était déjà les prémices ou une autre forme de séparation des pouvoirs existante entre le temporel et le spirituel? Oui. Quand Philippe le Bel, sur des questions en lien avec la taxation, etc., s'oppose au pape Boniface VIII, il s'oppose ici à l'autorité religieuse, au représentant de Dieu sur terre, qui est le pape, pour le coup. Quand Louis XIV fait la même chose avec la déclaration des 4 articles, il est dans le même esprit. Il infirme l'indépendance de l'Église et de France par rapport à celle de Rome. Donc il se sépare ici. C'est ça. Shrek, mon ami royaliste. Ouais, moi je suis royaliste depuis toujours. Je n'ai jamais voté. Mais moi, c'est pas du tout d'un point de vue religieux, parce que moi je suis un apostat de l'islam, mais ça regarde que moi. Je suis pas du tout chrétien pour autant. À la Charles Maurras, un peu, on pourrait dire. Ouais, Charles Maurras, à remettre dans son contexte historique, hein, parce que bon, il avait quand même des discours. Mais bon, c'est surtout voilà, moi, ce que je regarde, c'est l'histoire. Voilà, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui a fondé la France? Qu'est-ce que le temps de la monarchie, etc., le avant, le après. Voilà, c'est simplement ça que je regarde. Pour moi, la monarchie, c'est la stabilité, c'est-à-dire Bravo. La stabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui va donner les clés de son royaume au prochain, qu'il donnera au prochain, qui est formé depuis tout petit à diriger un pays, et non pas comme un président de la République qui est finalement un intérimaire, c'est-à-dire il prend le job pour un temps limité, et ensuite qu'il laisse le pays en ruine ou pas. De toute façon, il a 15 000 passeports et il peut se barrer dans n'importe quel pays du monde, ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que je suis royaliste depuis plus de 10 ans. Hein. C'est ça. Voilà. Donc c'est une question en fait de date historique, et surtout c'est surtout la genèse de la République. C'est surtout ça qu'il faut regarder, quoi. Comment la République est née. Donc voilà, c'est surtout ça, quoi. Voilà. Dans le sang, dans le massacre, voilà, et à nous faire passer la pilule à l'école que c'était une révolution dite française avec le peuple et tout. Non, je suis sûr qu'il y avait plus de gilets jaunes que de révolutionnaires, je pense. Donc voilà, moi c'est juste l'histoire. Voilà. Le peuple. Et d'ailleurs à l'échelle internationale, quand vous voyagez un petit peu. Notamment en Asie et tout, les gens viennent visiter la monarchie, hein, c'est-à-dire le château. Exactement. Et le peuple était favorable de la République. Hein. Ce qu'ils regardent, c'est la France. Comme disait le général de Gaulle, il me reste 7 secondes, je me dépêche. La France est catholique et la République est laïque. Voilà. La France, c'est le pays, et la République, c'est le régime. Voilà. Merci à toi, Shrek. Edoui. Écoute, je vais pas refaire le discours que j'ai fait tout à l'heure. En fait, s'il veut aller à l'encontre des définitions des académiciens sur ce qu'est une théocratie, grand bien lui fasse. Si son avis est que la France d'antan était une théocratie, grand bien lui fasse. Mais dans ce cas-là, si on rentre dans un espèce d'hyper-relativisme où en fait chaque avis et chaque considération personnelle est à prendre en compte, écoute, dans ce cas-là, pour moi, sous la monarchie des droits divins à cette époque-là, nous étions dans une grande démocratie avec les droits de l'homme, l'égalité parfaite entre hommes et femmes. Voilà, c'est mon avis. Et je me cantonnerai à ça et je ne prendrai pas du tout en compte les sens stricto sensu des termes. Je m'arrêterai là. Alors moi j'ai juste une seule question à William Louis qui est présent. Tu as dit toi-même qu'une théocratie c'était soit des représentants de Dieu, le clergé, qu'importe quoi, ou quelqu'un qui représente Dieu sur terre. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Que je dise pas de bêtises déjà pour la définition. La définition au sens linguistique, mais celle qui est prise en compte par les historiens, comme Marcel Ce que tu as Paco. dit tout à l'heure.
ce que tu as dit tout à l'heure. Là, je répète Oui, juste ce que là, tu as c'est dit tout à l'heure. linguistique. D'accord, ok. Est-ce que le roi représente Dieu sur terre? Oui, pas la religion, Dieu. C'est tout. Mais il était quand même, le sacre, c'était quand même à la cathédrale. Hannibal, William, il y avait un lien. partir de là, c'est tout. Hannibal, s'il te plaît, je peux répondre. Merci. La théocratie, c'est pas ça. S'il y a le sens linguistique de théos, Dieu, c'est-à-dire que est-ce que tu tiens ton pouvoir de Dieu? Est-ce qu'on considérait que le roi de France, dans une monarchie de droit divin, tenait son pouvoir de Dieu? Oui. En ce sens-là, c'est théocratique dans le sens où il a son pouvoir de Dieu. Ce qu'on appelle une théocratie maintenant, dans le domaine historique, comme le rappelle par exemple Marcel Paco, qui est pas n'importe qui dans le domaine, hein, historien, spécialiste du christianisme, des institutions et du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la théocratie au sens sociétal du terme, c'est c'est la doctrine selon laquelle l'Église détient la souveraineté dans les affaires temporelles. C'est ça la théocratie. Donc en ce sens-là, non, le royaume de France n'était pas une théocratie. En France, ce n'était pas l'Église qui avait la souveraineté dans le domaine temporel. Maintenant, est-ce que le roi, lui, se prétendait être de droit divin? Ça oui, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Attends, juste termine. La question était de savoir, est-ce que l'Église, c'est elle qui gouvernait, ou est-ce qu'il y avait une séparation entre l'Église et son pouvoir spirituel, et le roi et son pouvoir temporel? La réponse est, il y avait une séparation. Alors pourquoi on a séparé l'Église de l'État? Comment ça? Pourquoi on a décidé de vraiment séparer l'Église de l'État? C'est-à-dire la France n'est plus sous la tutelle de l'Église. Parce qu'on ne voulait plus que l'Église ait une influence sur le temporel. C'est pas la même chose. Et pourquoi elle avait une influence? Parce que c'était culturel, c'était comme ça depuis des siècles, parce que la France était la fille aînée de l'Église, parce que les rois étaient Parce que c'était une forme de théocratie. Non, c'est pas une forme de théocratie. Une théocratie au sens historique et sociétal du terme, je répète, c'est une doctrine selon laquelle l'Église détient la souveraineté dans les affaires temporelles. En France, dans le royaume de France... Justement, pourquoi tout à l'heure tu as dit, au sens sémantique, que c'était soit, du coup, quelqu'un qui représente Dieu sur Terre, ou... D'accord, mais du coup, on fait quoi? Alors, je dois choisir juste le sens historique parce que ça va dans un sens, mais je dois pas prendre le sens sémantique qui veut dire quand même que c'est une théocratie. Non, tu peux dire que c'est une théocratie. Tu peux dire que le pouvoir du roi est théocratique, mais tu vas devoir préciser dans quel sens. Est-ce que ça veut dire que c'est la religion qui domine? Ou est-ce que ça veut dire que le roi prétend... Le roi est un homme et la religion, c'est pour moi... La question justement, je te réponds à ça. Je réponds à ça. J'ai déjà répondu à ça, je réponds du coup. Attends 2 secondes. La question était, est-ce que l'Église, c'est elle qui gérait les affaires temporelles et spirituelles en France? Et où est-ce qu'il y avait déjà une forme de séparation du temporel et du spirituel? La réponse est, il y avait déjà une séparation du temporel et du spirituel. Ça veut pas dire que le roi de France ne se prétendait pas représentant de Dieu sur terre. Ça veut dire que ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'Église qui donnait le là en matière temporelle, c'est tout. D'accord. Et du coup, ça existe des vraies théocraties qui appliqueraient tout au sens strict et sans aucune adaptation parce que justement, ce sont des hommes qui font tout ça. Non, la question, c'est pas ce qu'il y a des adaptations. C'est est-ce que c'est la religion qui a la souveraineté? Tu prends dans un modèle islamique, un califat islamique, c'est l'islam qui a la souveraineté dans le temporel. Il n'y a pas de séparation entre d'un côté ce que vont dire les imams, entre guillemets les prêtres musulmans, et ce que va dire le calife. Le calife doit suivre ce que dit la religion. Il n'y a pas de clergé. C'est pas forcément vrai, ça. Mais c'est pas forcément vrai, ça, William, parce que on est tous d'accord pour dire que selon les califes, c'est eux qui font les lois aussi, qui vont choisir comment ils adaptent leur charia. Sinon, tout le monde ferait les mêmes lois sous un État qui respecte la religion. Tant qu'il va pas dans la mécréance, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, le gouverneur a une certaine latitude. C'est vrai qu'il y a deux éléments. Il y a à la fois, il faut distinguer, est-ce que l'idéologie appelle à ça? Donc, est-ce que le catholicisme appelle à ça ou est-ce que l'islam appelle à ça? À ma connaissance, l'islam appelle à ce qu'il n'y ait pas de distinction. Le catholicisme met en avant la distinction. Déjà, d'ailleurs, on cite souvent le passage de l'évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour justifier notamment déjà depuis la Genèse, cette distinction entre le temporel et le spirituel, en tout cas les prémices de ça. Après, il y a le deuxième aspect, est-ce que les hommes, eux, le font toujours? Évidemment, il y a des califes peut-être qui se sont affranchis de ça et qui ont dit, bon, il y a ce que l'islam dit et ce que moi je vais faire. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est deux choses. Il y a les hommes et l'idéologie. Par exemple, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est censée, selon la légende, en gros, être désignée par Dieu. Elle fait des visions, va le rapporter au dauphin. Le dauphin se dit, parfait, c'est parfait pour ma guerre, j'en ai besoin. Et ils font ça au nom de Dieu. Ça bug là pour moi. Je sais pas si c'est toi ou moi, mais... Moi, c'est une théocratie.
Ça bug ou c'est moi? Je reprends. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, Est-ce que t'as bugué, moi, je mon audio, Ça bug un petit ça doit peu. être moi, Ça ouais. bug un petit peu. C'est moi, je pense. Est-ce que c'est bon là ou pas? Est-ce que c'est bon? 1, 2, Ouais, 1, c'est 2, mieux, 1, c'est 2, 1, mieux, 2. c'est stable. C'est bon? Ok. Je disais par exemple, on prend le cas de Jeanne d'Arc, qui est assez connue, voilà, qui fait, voilà. On peut pas nier que Jeanne d'Arc existe. Donc ce qui s'est passé autour de Jeanne d'Arc existe. Jeanne d'Arc est appelée, voilà, à avoir des visions. Elle va rejoindre le dauphin. Elle dit, s'il vous plaît, Dieu, s'il vous plaît, le roi, je suis envoyé par Dieu. Dieu m'a parlé, Jésus, je l'ai vu, il m'a dit, il faut libérer les Anglais, les cochons, les salauds. Et ils font une guerre au nom de Dieu quelque part, parce que Dieu communique ça. Alors ça arrange, c'est de la politique. Moi, je sais bien que c'est pas Dieu, tu vois. Mais de fait, quand ils vont faire la guerre à ce moment-là, ou même d'autres événements historiques, quelque part, c'est le principe un peu, tu vois, enfin, c'est pas une théocratie, ok, si tu veux, dans le sens où tu veux, mais le pouvoir est théocratique au niveau du roi. Si jamais il prend la religion, ou que par exemple, l'Église veut peut-être faire passer des lois, ils vont expliquer ça au roi, le roi va dire ok, on fait passer la loi, et ça se fait comme ça. Mais après, bien entendu, qu'il n'y a aucune théocratie qui applique tout absolument. En fait, comme tu disais tout à l'heure, il y a des califats qui vont se dire, bah nous on s'affranchit de ça. Mais pourquoi ils s'affranchissent? Parce que c'est des hommes qui effectivement adaptent des sociétés et qui peuvent pas faire des théocraties comme on l'entendrait au sens strict historique. Ou sinon, il faudrait qu'on trouve du coup qu'est-ce que c'est qu'une vraie théocratie. Parce que Une vraie théocratie, du coup, moi, c'est quand l'Église, au sens un exemple de général du pays terme, théocratique. domine le temporel. Bah, l'Iran, par exemple, est théocratique. Et L'Arabie ils Saoudite est respectent théocratique. tout de la charia. Non, en fait, c'est ça que tu comprends pas. En fait, tu viens rentrer un concept qui est inexistant dans la définition et dans le sens du terme théocratie. Jamais dans le Quel concept, terme, du coup, définition dis-moi. de proportionnalité, même d'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dit qu'un régime théocratique est un régime qui doit appliquer à 100% les préceptes théologiques de la religion. En fait, là, le roi, tout n'est pas l'Église, mais il représente quand même qui? Dieu. Donc c'est une théocratie. Par Attends, extension. Zoclo. Attends, ça aurait été une théocratie. Attends, 2 secondes. 2 secondes, Edwin. Ça aurait été une théocratie. Attends. Non, t'avais fini, non? Non, j'avais pas fini. Là, non, mais en plus, c'était pas long. J'avais juste une petite virgule à placer. Juste, tu viens intégrer ce concept-là pour te donner raison, Zoclo. Or, ce concept-là. Non, c'est pas pour me donner raison, c'est que j'aimerais comprendre la différence. Je suis désolé, je vois pas de différence. Moi. Dans Justement, j'allais expliquer. Non, attends. Il y a le calife de la région, voilà, là-bas, qui fait appliquer la charia, qui dit c'est l'islam. Je vois aucune différence. Attends, Zoclo, ça va être simple. Attends, il y a William juste qui voulait dire un truc. Zoclo, une phrase. Ah non, attends, tu rigoles ou quoi? Attends, 2 secondes. En fait, ça aurait été une vraie théocratie. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Et je suis d'accord avec toi dans un sens. Mais ça aurait été une vraie théocratie si c'était le pape qui était roi. Tu comprends? Si c'était le pape qui dirigeait. Non, le roi, il est au-dessus du pape. Qu'est-ce que tu racontes? Le roi est au-dessus du... Pas du tout. Mais le pape, c'est pas le représentant de Dieu sur terre. C'est une lutte de pouvoir. C'est un intercesseur. Mais non, c'est un intercesseur, le pape. C'est pas l'incarnation de Dieu sur terre. Mais non, là, tu dis une bêtise. Ça, c'est le rôle du roi en tant que tel. Bah oui, mais le roi est au-dessus. Le roi, c'est quasiment Dieu, quoi. Enfin, c'est pas Joe Lambda qui est le pape parce que bon, voilà, c'est l'intercesseur entre Dieu et les hommes. C'est comme le curé, quoi. C'est un surcuré, tu vois. Mais là, le pape, c'est pas le pape. On vote un pape, on l'élu, etc. Ça n'a rien à voir. Mais tu ne peux pas faire ça avec un roi. Le roi, c'est le fils qui doit descendre d'eux. Alors des fois, on a changé parce que bon, c'était pas le bon qu'on voulait. Ça fait chier. Mais de fait, c'est normalement, c'est Dieu, quoi. Touche pas. Attends. En fait, il y a deux choses. Le pape, c'est le vicaire du Christ. C'est-à-dire que c'est censé être le représentant du Christ en tant que chef ici spirituel de l'Église catholique. C'est le vicaire. Est-ce que l'Église a une prérogative en matière spirituelle? Oui. Personne ne dit, en matière de foi, c'est le roi de France qui dit comment il faut croire. C'est l'Église. Il faut pas que les deux marchent sur les plates-bandes de l'autre. Mais en matière c'est pas ce que je veux dire, par contre. Attends, mais c'est pour ça qu'il faut distinguer les domaines. Mais en matière temporelle, c'est-à-dire dans de la gestion de la cité, c'est pas le pape qui disait au roi comment gérer le royaume. C'est pas parce que quelqu'un se réclame de Dieu que ça, on parle ici, on va parler à ce moment-là d'une théocratie au sens historique du terme. Une théocratie, c'est quand c'est le chef d'une religion, le chef de l'Église, en l'occurrence ici quand on parle du catholicisme, c'est quand l'Église elle-même, Église avec un E majuscule, détient elle la souveraineté sur les affaires temporelles. Dans le cas du Royaume de France, ce n'est pas l'Église qui détient la souveraineté. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des... Les deux sont distincts, Zoclo.
Ils Dis, sont tu fais semblant de pas comprendre. ils sont liés. Mais liés, justement, ça veut dire qu'ils sont bien distincts. Pour être liés, il faut être distinct. Mais pour être lié, il faut être distinct. Tu comprends ou pas? Tu peux pas lier deux choses qui ne sont pas distinctes. Qu'il y ait des liaisons entre les deux, qu'il y ait des... Mais lié, c'est-à-dire que c'est deux entités différentes. Ah oui, de fait. Tu peux pas lier des choses qui sont une seule et même chose. Tu lis des normal, choses qui sont ça n'existe pas, Dieu. Donc oui, c'est sûr que c'est différent. C'est de la politique. On parle de l'Église, sans parler de Dieu. On parle de l'Église et on parle du roi. Les deux sont distincts et agissent dans leur sphère spécifique et ont une prérogative dans leur sphère. L'Église a la prérogative dans le spirituel, le roi dans le temporel. Donc quand on dit qu'ici on sépare, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Église qui va expliquer quelle loi il faut faire, qu'il faut mettre en place dans le royaume de France, ça veut dire qu'il y a une séparation entre le temporel. Est-ce que c'est une séparation Qui décide de cette séparation? Le roi. C'est un accord. Les rois de France se sont imposés, et même l'Église elle-même. Tout à l'heure, j'ai rappelé. Je reprends la question. Qui dit c'est le spirituel et le matériel? Qui dit ça? Justement, tout à l'heure, j'ai cité notamment une doctrine qu'on évoque peu souvent, c'est la doctrine gélasienne, qui date du 5e siècle déjà, du 5e siècle. Ça a été formulé par un pape qui s'appelle Gélas Ier. Et cette doctrine repose sur la distinction entre le temporel, qu'il appelait le potestas, et voilà, et le spirituel. C'est pas ma question en fait. Non mais si. Mais si, c'est pour te dire que quand tu mets. Mais parce que Jésus, c'est ce qu'il dit aussi. L'Église, elle n'a pas à s'occuper des affaires de l'État. Tu as posé la question. Et le roi, il représente l'État. Donc la laïcité républicaine n'a rien. Attends, la laïcité républicaine n'a rien inventé. Elle a simplement sécularisé ce principe. Tu as posé la question. Qui était déjà existant. Mais non, mais elle n'a rien inventé. Tu as posé la question de qui fixe la séparation. Je te dis, c'est à la fois le roi, les rois de France qui ont voulu s'affirmer par rapport à l'Église, et aussi des cadres religieux qui eux-mêmes ont mis en avant cette doctrine, et à date du 5e siècle. Cette doctrine de séparation du temporel et du spirituel, où le pape... Ça date de Jésus, frère. C'est Jésus qui dit ça. Au niveau de l'Église, je parle. Il n'y avait pas encore l'Église au sens non, mais en fait, mais moi je te parle justement des textes, c'est-à-dire que, dans tous les cas, c'est pas pour rien que le roi, c'est pas l'Église. Effectivement, il va pas parler au nom de l'Église, mais par contre, si demain il dit, oh, j'aimerais bien quand même que vous fassiez un truc et tout, il pouvait le faire, comme à l'inverse, l'Église pouvait dire, ah, ça serait bien quand même que là, que tu fasses ça plutôt que ça, on pourrait s'orienter vers ça. Il y a un moment donné où, pour moi, je vois pas en quoi c'est pas une théocratie, c'est tout. J'entends vos arguments, j'entends tes arguments, William, tu vois, mais genre vraiment, Regarde la définition des spécialistes dans la question, comme Marcel Paco, qui te dit qu'est-ce qu'on appelle une théocratie au sens historique du terme et au sens sociétal et étatique, c'est c'est la doctrine selon laquelle l'Église détient la souveraineté dans les affaires temporelles. On te répète 20 000 fois les mêmes choses, je comprends pas ce que tu veux. veux. Est-ce que dans le royaume de France, l'Église détenait la souveraineté dans les affaires temporelles? Il y avait une influence, il y avait une influence évidente. Un pouvoir. Mais il n'y a pas une influence. Mais tu peux pas dire le mot pouvoir, influence, oui. En même temps, quand le roi représente Dieu, elle a pas besoin de faire plus. Hein. Je veux dire, pourquoi vouloir plus? C'est ça le truc. C'est comme si tu me disais le roi du Maroc, tu vois, il y a rien à voir avec le roi. Attends, le roi il pouvait rompre à tout moment. Oh, t'es chiant. Mais là, je cite l'exemple du roi du Maroc, où on peut considérer que ça peut être déjà le début d'une théocratie aussi, tu vois, à partir du moment où en plus t'as le roi qui est censé être un descendant du prophète, en fait, ce lien. Non, mais le roi était libre de rompre ce lien avec l'Église. Tu vois, s'il y avait un roi qui voulait vraiment, limite, abjurer le testament de Saint-Rémy, eh ben, dis-toi qu'il aurait pu le faire s'il avait voulu. Voilà. Non, je dis, ça n'a pas empêché. Juste une chose rapide, les gens. Napoléon, il a fait quoi exactement? Attends, cette séparation des rois de France par rapport au pouvoir de l'Église n'a pas empêché l'Église de reconnaître la France comme la fille aînée de l'Église. Justement, les gars, Napoléon, il a fait quoi avec l'Église? Je termine juste sur cette phrase. C'est dans l'intérêt de l'Église. Attends, non, mais bien sûr qu'il y a des intérêts. Je dis pas le contraire. C'est humain tout ça, bien sûr. Mais par contre, ce que je dis, c'est que contrairement à l'islam, dans laquelle l'idéologie islamique, qu'elle soit sunnite ou chiite, il n'y a aucune séparation du temporel et du spirituel. En islam, c'est l'idéologie, le dogme religieux qui doit. C'est pour ça que l'islam est dangereux. Tu comprends, Claude? C'est pour cette raison-là que l'islam est dangereux. John, non mais tu peux pas dire que le roi peut renier totalement l'Église. Non mais attends.
John, tu peux pas dire que le roi peut renier totalement l'église étant donné que le sacre se fait carrément, j'ai envie de dire, la cathédrale quand. Oui, mais il y a des rois. Attends, excuse-moi, on n'a pas dit qu'il reniait l'église. Non, John a dit qu'il pourrait renier l'église carrément. Mais s'il le voulait réellement, il aurait pu. Les gars, est-ce que je peux prendre un peu la parole rapidement Bon, vas-y, Al-Salim, vas-y. Bon, alors j'ai une petite question pour Zirklo. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous dire... Est-ce que les pédophiles LGBT Bon, c'est oui, parti. Mec, voilà. Je prends la parole là. Est-ce que t'as pas compris que quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler ou... Ah, mec, je te connais déjà, donc Justement, Zirklo. Alors, si tu me connais déjà, ne me coupe pas la parole. Ce serait intéressant là. Parce que sinon, tu sais comment ça va se finir. Dès qu'il y a un catholique, Zirklo, à chaque fois, il est... Merci beaucoup. Alors, dis-moi une chose, Zirklo. Bon, mais c'est reparti. T'es pire qu'une femme, mec. T'es pire qu'une femme, hein. Ta bouche, t'arrives pas à la tenir, hein. Elle est plus rapide que ton cerveau, ta bouche. Elle fait réellement comme une femme. Bon, dis-moi, frère. Tu vas essayer de nous répondre à une question. Qu'est-ce que Napoléon a fait à l'église et au pape? Puisqu'apparemment, le pape, il est souverain, donc il a tous les droits sur tout et sur tout le monde. Alors, explique-nous, qu'est-ce que Napoléon a fait? Bah déjà, on n'a jamais dit ça, donc Pardon? ça sert à rien de répondre à ta question. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit le pape, il a tous les pouvoirs. Personne. Ah, c'est ce que tu chantes depuis tout à l'heure et tu dis que personne. J'ai jamais dit ça, j'ai juste dit que le roi il est au-dessus du pape. C'est tout. Ah, donc, oui, c'est compliqué du coup. Non, Zirklo. Donc la personne qui dit que le pape il décide s'il veut ça, il veut, s'il fait ça, il le souhaite. Donc ça, ce n'est pas dire que le pape il a toute autorité. On va demander à tout le panel. Est-ce que j'ai dit que le pape il avait autorité et qu'il veut ci, il veut ça? Zirklo, c'est ce que tu feras remarquer avec ta conversation. Donc ma question, il n'est pas d'accord avec moi. Ma question demeure. Le pape il avait le pouvoir. Ma question demeure, Zirklo. Qu'est-ce que Napoléon a fait à l'église? Parce que t'as une réponse sur Al-Salim déjà, Zirklo, elle est facile. J'ai pas entendu cette question, si vous parliez en même temps. C'est toi qui parles en même temps des gens, donc Zirklo répond à ma question. Qu'est-ce que Napoléon a fait aux églises? Je sais pas. Bon, bah alors on va apprendre. Avant de venir parler sur les églises, si tu sais pas non plus et que tu peux pas me dire, c'est dommage. Non, je te le dirai pas, parce que c'est à ton devoir de le savoir. Bah toi tu sais ou pas ce qu'il a fait aux églises? Oui, je sais exactement ce qu'il a fait aux églises. Donc, mais c'est à toi de le savoir exactement ce qu'il a fait. Dis-moi ce qu'il a fait aux églises. C'est le concordat, Je parle, mec. Je parle. C'est vrai qu'il me dise du coup. Je parle. Donc, pour une personne qui prétend avoir de la connaissance sur l'Église catholique... Est-ce que j'ai prétendu avoir la connaissance? Je parle, Zirklo. Mais pourquoi je tu parle pas là? Non, parce que tu saisis pas quand les gens parlent qu'il faut se taire et laisser les gens parler, Zirklo. Si, je sais. Ah oui, alors pourquoi tu le fais pas? Bah alors je vois pas que je parle toujours. J'ai toujours pas fini. Grand maître Al-Salim. Non, mais Zirklo, c'est l'éducation. Une personne parle, tu laisses l'autre parler, Zirklo. C'est éducation, civisme. Est-ce que tu connais ça? Je suis pas éduqué. Tu peux demander oui, ça, bon, écoute, dans ce cas-là, on va t'éduquer. Tu le souhaites? Toi, tu vas rien faire du tout, tu vas faire Tu souhaites qu'on t'éduque, Zirklo? Tu vas rester à ta place, tu vas rien faire du tout. Arrêtez, les gars. Je te dis, donc, on a remarqué, donc, les gars. Alors, j'aimerais bien parler, mais c'est impossible, hein. Vous savez que quand vous mettez Zirklo contre le mur, le mec, il laisse plus personne parler. Donc, quand vous le coincez, c'est fini, il ne laissera plus personne parler, il ne veut tout simplement. Explique-nous, au grand maître. Donc, comme nous avons remarqué, nous avons ici Monsieur Zirklo, hein, qui prétend pouvoir parler d'Église catholique. Mais dès le moment qu'on lui pose une question sur un moment qui est très crucial dans l'histoire de l'Église catholique, c'est-à-dire donc les merdes que Napoléon a décidé d'en faire envers elle, c'est quand même un moment très important pour quelqu'un qui peut monter dans un live et prétendre pouvoir parler de cette même église. Donc alors, Zirklo, je te repose la même question et j'espère que tu as vraiment une réponse. Qu'est-ce que Napoléon a fait aux églises? Je sais pas. Alors explique-nous pourquoi tu prétends pouvoir parler de l'église catholique alors qu'apparemment tu ne connais pas son histoire. Parce qu'on parlait de monarchie et de théocratie, que t'as rien compris. Bon, d'accord, monsieur. T'as un empereur qui décide de dire, bah, j'encule l'église, que, bah, du coup, ça veut pas dire que t'as raison ou tort, puisque ça a rien à voir avec le sujet, quoi. Enfin, ouais, donc, du coup, où est la théocratie? Alors, où est le pouvoir de l'église sur ce, c'est un Napoléon n'était qu'un homme, comme tous les autres rois d'ailleurs, et il a décidé. Mais je pensais que Napoléon n'avait pas le droit de décider, que c'était l'église qui décidait tout ça.
Mais comment se fait-il que Napoléon décide alors que c'est l'Église qui doit décider? Mais t'es idiot en fait. Zirclo, explique-nous comment se fait-il que Napoléon décide alors que c'est les Églises qui doivent décider. Je pense que Dieu n'existe pas. Est-ce que tu as compris ce détail ou pas? Bon les gars, je crois que vous avez... Est-ce que le roi représente Vous avez compris qui est la personne. À vous de continuer. Al-Salib, on parlait des rois de France. Soi-disant, les rois de France représentent Dieu sur terre. C'est tout, c'est la seule question que je te pose. Voilà, c'est tout. Après, je m'en fous qu'il soit dissident de l'Église. Je m'en bats les couilles. Je te pose la question. Est-ce qu'il représente Dieu sur terre? Point. On parlait de théocratie, de monarchie. On débattait là-dessus. Ça avait été une théocratie, Zioclo. Non, le roi, c'est pas le représentant, c'est le lieutenant du Christ sur terre. C'est symboliquement pour dire qu'il défend non, ça aurait été la sœur du Christ, c'est pareil. Zioclo, ça représente Dieu et l'Église. Zioclo, selon ta vision de la théocratie, le roi doit appliquer 100% de la vision. Mais non, c'est pas ça que je te dis. Est-ce que le Maroc, c'est... Mais c'est ce qu'il disait depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il essayait de dire. Oh bordel, mais là c'est pas possible. Est-ce que le Maroc est une théocratie? Je sais pas, il y a un roi, il est descendant du prophète, soi-disant ils sont censés... Ah, c'est une monarchie. Ok, et du coup, comment on doit faire avec une théocratie du coup? Parce que par exemple, quelle est la différence entre du coup quelqu'un qui descend quand même du prophète et qui dit il faut appliquer l'islam normalement, je sais pas quoi et tout, et qui adapte leur truc, et des pays qui disent faut obéir à l'islam? Quelle est la grande différence en fait? À part qu'ils adaptent pas l'islam de la même manière. Je veux dire, quelle est la différence du coup? Zioclo, tu as posé une question, je vais te répondre. En fait, ça fait peut-être 1h30 là qu'on discute depuis tout à l'heure, où William, moi, même Hannibal t'a rappelé ce que... Ah mais réponds à ma question, je veux dire, voilà. Réponds à la question. Donc tu arrêtes de me couper. Est-ce que par exemple le Maroc, ils se disent on écoute l'islam? Tais-toi quand quelqu'un parle, mec. Mais c'est difficile pour toi de couper ton micro quand il y a quelqu'un qui parle, Zirclo. Mais c'est quand même dingue. On veut l'écouter, la personne. On veut l'entendre. C'est possible que tu le laisses parler, s'il te plaît. Alors, du coup, tais-toi parce que tu l'empêches de parler. Merci beaucoup, Zirclo. Je vais couper même mon micro. Est-ce que tu seras capable de faire le même? Tu peux même te taire, du coup. Tous les deux, en fait. Zioclo, depuis 2 heures, on te dit ce qu'est une théocratie. Mais le truc, c'est que tu vas rester cantonné à ton avis, à ta vision de la théocratie. À partir de ce moment-là, ça ne sert plus à rien d'échanger là-dessus. Alors pourquoi c'est des théocraties des régimes musulmans et pas des régimes catholiques? Quelle est la différence? Je vois pas. Et pourquoi le Maroc n'est pas une théocratie? Le fait que tu poses cette question, c'est que tu n'as jamais écouté. Mais réponds à la question au lieu de dire le fait que c'est que t'as pas écouté. Réponds vu que tu sais. Dis-moi. C'est quand même fou. Non mais tu réponds pas aussi. Non mais frère, c'est pour dire t'as pas compris, je réponds à rien. Au moins William a la décence de m'expliquer des choses. Je suis pas d'accord, mais il m'explique des choses. Tu vois, là tu m'expliques rien. C'est incroyable. Le mec il sait pas se taire 5 secondes d'affilée pour que quelqu'un puisse avoir une conversation et finir son argument. Je préfère discuter 1000 fois avec toi quand même. Franchement, au moins toi t'as des arguments. Zioclo, ce n'est pas parce que ma réponse ne te convient pas que je ne te réponds pas. Zioclo, ok, tu m'as posé une question. Alors répète ce que tu viens de dire. Dis-moi pourquoi le Maroc n'est pas une théocratie. Pourquoi par exemple certains pays qui du coup appliquent la charia et sont des califats qui appliquent la charia sont des théocraties. Est-ce que tu vas me laisser te répondre ou tu vas me couper? Réponds. Merci. Le Maroc est une monarchie parce qu'en fait, quand tu prends la définition du régime monarchique, donc il est dirigé par un roi, par un monarque, en fait, c'est ce qu'on appelle une monarchie. Ensuite, tu as la théocratie, c'est quand le pouvoir religieux est exercé dans le régime politique. Le régime politique est exercé par le pouvoir religieux. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a la main sur est-ce que au Maroc, le pouvoir religieux a du pouvoir ou pas? Non. Aucun. Non. D'accord. On a le droit de blasphémer au Maroc? Il me semble. D'accord. Est-ce qu'on peut vérifier ou pas? Non, je vais vérifier tout de suite. C'est quoi? Regarde, je vais vérifier combien de temps on va en prison et combien t'as d'amende si tu jamais tu blasphèmes au Maroc. Il y a eu des cas d'emprisonnement de chrétiens qui avaient une Bible, 2 ans et demi de prison. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Ça ne pourrait pas être une théocratie quand même. Ça ne pourrait pas être une théocratie. Non, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est pas pour un point de loi. C'est une monarchie parce qu'il y a un roi, mais si jamais ils se disent, bah oui, mais l'islam, il a raison, et c'est l'islam quand même qui, voilà, vous devez respecter, vous n'avez pas le droit de critiquer et tout. Monarchique. Oui, d'accord. Alors en fait, donc un régime monarchique peut pas être théocratique. Un régime monarchique peut-il être théocratique, oui ou non? Oui, bien sûr.
Mais bien sûr, voilà. je pense que le fond du problème, je pense qu'il faut qu'on se mette tout simplement d'accord sur le terme théocratie. Il faut qu'on définisse ce terme. J'aimerais bien quitter l'exemple du coup de William Louis. Non, mais si on prend l'exemple du Maroc et une séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, à ma connaissance, le législatif, c'est le Parlement marocain qui l'exerce. L'exécutif, c'est le Premier ministre qui est nommé par le roi du Maroc, et le judiciaire, ce sont les tribunaux, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le conseil du pouvoir judiciaire, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas les mosquées ou les institutions religieuses qui ont les pouvoirs en question. Donc c'est pas une théocratie au sens historique du terme. Est-ce que ça veut dire que le roi ou que les ministres, qui sont eux-mêmes musulmans, ne peuvent pas chercher à faire voter des lois en lien avec leur religion aussi? Mais qui a la souveraineté dans cet État? C'est pas la religion. Et par contre, si on prend l'exemple du Vatican, le Vatican, c'est pas pareil. Le Vatican, on peut dire que c'est une théocratie. Au sens où qui dirige là-bas, qui a le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif, c'est le pape. L'Iran. C'est le pape. Excuse-moi. Les lois de la Bible, c'est ce que je veux dire. C'est le pape et l'Église catholique. Non, mais c'est pour dire, c'est pas impossible d'être dans une théocratie non plus, du coup. C'est l'Église catholique qui a le pouvoir là-bas, donc c'est une théocratie. Oui, mais qui a la souveraineté dans le temporel dans le Vatican, je suis d'accord avec toi, William. Voilà, il n'y a pas de loi divine. Mais t'as pas compris ce que dans le christianisme, William, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Commandement divin, c'est pas des lois. J'ai dit si c'était le pape qui dirigeait en France à l'époque au lieu du roi, là ça aurait été une Claude, donne-nous ces lois divines que tu parles autant. Donne-moi une, s'il te plaît. Jésus n'est pas venu faire de la politique, Claude. Donne une loi, Catholicisme, l'islam, il n'y a pas de loi divine dans le catholicisme. Qu'il en donne une, frère. Qu'il en donne une. Je peux parler ou pas? Donne-nous une loi. Calmez-vous. Attendez, donne-nous une loi, Zirclo. Parce que ça va être insupportable. C'est infernal. Oui, donne-nous une loi, Zirclo. Non mais tais-toi. Donne-nous une loi, Zirclo. Laisse-le parler. Oui, il a le droit de parler pour nous donner une loi. Je parle avec des gens avec qui je peux échanger. Zirclo, donne-nous une loi de l'Église catholique, s'il te plaît, Zirclo. Puisque tu en parles autant, donne-nous une seule. Vas-y, Zirclo, vas-y. Donc, je disais, vu que, par exemple, c'est ça la loi? Si jamais on va au Vatican. C'est ça la loi? Commence pas. Non, je vais commencer, Hannibal. Je ne vais pas. À chaque fois, il se passe. Regarde, il vaut mieux me descendre. Tant qu'il ne nous donne pas une de ces lois, alors sinon, il vaut mieux me descendre. C'est je vous le dis. Il ne laissera pas parler personne. Donc, merci. Je reprends mes C'est moi qui t'ai descendu, tu pourras remonter plus tard, je me suis permis, c'est insupportable, franchement. Si on veut le rediffuser sur YouTube ou que sais-je, c'est inaudible. Moi qui écoute souvent je fais la parenthèse, je t'écoute souvent dans ma voiture quand je vais au taf en podcast, tu vois. Donc juste en mode audio, donc voilà. Bon, je te laisse parler, vas-y. Merci. Alors j'allais dire, voilà, par exemple le Vatican, très bon exemple. J'imagine qu'il y a des commandements de Dieu divin qui existent, etc., et qui ne sont pas du tout appliqués au Vatican. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait le Vatican, effectivement, c'est un pays qui est dirigé, le pape, peut-être chef d'État. Je suis même pas sûr que c'est le chef d'État, mais j'imagine que oui, tu dois avoir raison là-dessus. Et de fait, pour moi, tu vois, c'est même pas une théocratie. C'est juste un État fantoche de dire c'est l'État du Vatican avec tous les représentants, etc. Pour moi, c'est pas un État, mais bon, c'est autre chose. C'est un État touriste en fait. C'est comme le Luxembourg, pas vraiment. Non, c'est bon. Bon, là, il finit de rigoler. Non, tu vas nous donner cette loi. Maintenant que j'ai dit ça, quand tu vois le Vatican qui n'est pas soumis à des lois de la Bible, laisse-moi finir. S'il te plaît, quelle est la loi de la Bible que le Vatican est soumis? Par exemple, à l'époque, le roi, lui, qui est du coup oint par le pape, qui est donc sélectionné, on va dire, qui est validé par l'Église, qui du coup, par moment, mais quand il a pas envie, effectivement, il peut faire autre chose, mais quand par moment il décide de se dire, moi je considère que l'Église a tout à fait raison, on va plutôt suivre ces trucs-là. C'est quoi cette loi, Zirclo? La religion d'État étant le christianisme, voilà quoi, on va plutôt aller vers ça. Pour moi, en fait, je ne dis c'est quoi cette loi, Zirclo? Et justement, le Vatican, qui pourrait être une théocratie, ne l'est pas vraiment, me semble-t-il. Alors, bien entendu, sur l'aspect, tu vois, de la définition, on est tout à fait d'accord de dire que c'est une théocratie, mais dans son application politique et même de la vie, on n'est plus une théocratie, au final. Laissez-moi finir. Par exemple, si je prends, j'imagine, t'as le droit d'avoir des homosexuels au Vatican qui se baladent, qui prennent des photos, même qui vont se faire des bisous. Tu vois, on va pas mettre des homosexuels en prison parce qu'ils sont au Vatican et leur dire, vous êtes des sérieux, c'est pas chrétien de mettre des homosexuels en prison de toute façon. Non, mais façon de parler, non, c'est pas une façon de parler, mec. C'est juste
justement, les gars, vous pouvez me laisser maintenant, parce que vous avez compris ce qu'il fait. Il dit du n'importe quoi, il colle des choses au christianisme que le christianisme ne fait pas. Attends, Al-Salib, attends, Zioclo. Maintenant, il va devoir justifier tout ce qu'il dit. Tu peux nous donner la loi du christianisme qui demande de mettre des homosexuels en prison? Voilà, merci, exactement. On va commencer. Non, t'as raison, pas en prison, oui. T'as confondu avec l'islam, en fait. Non, donne-nous la loi. Donne-nous la loi. S'il te plaît, t'as confondu avec l'islam où effectivement on doit les balancer du haut des minarets, tu vois. Pourquoi tu dois toujours amener l'islam sur la table alors que c'est pas Parce qu'il confond à chaque fois, il est en train de confondre et il pense que dans le catholicisme on prévoit d'exécuter les homosexuels. Est-ce que vous allez l'obliger? C'est faux. On va muter moi, Salib. En fait, moi on me mute. Est-ce que vous allez l'obliger? En fait, moi on me mute. Est-ce que vous allez l'obliger? En fait, moi on me mute. Est-ce que vous allez l'obliger d'affirmer tout ce qu'il dit ou il va parler ce qu'il a? Attends, Zioclo. Zioclo. Les mecs, laisse-moi parler. Non, mais j'aimerais quand même juste dire un truc. Dans la Bible, l'homosexualité, elle est tolérée? Alors, je vais te répondre. Maintenant, attends, les gens. Je suis désolé, Zioclo, c'est moi qui ai coupé Al-Salib à tout le monde. Je sais pas qui a dit tout à l'heure. Ce n'est pas une question de YouTube, mais pour nous qui sommes en bas ou qui vous entendons, c'est inentendable. On ne comprend pas ce qu'on se dit. Vous ne vous comprenez pas. Vous rebondissez sur des propos que les uns les autres n'ont pas dit et vous ne sonnez pas constructif. Donc, à un moment donné, agissez un adulte, parlons un adulte. Zioclo. Donc, la question d'Al-Salib, elle est claire. Pour le coup, donne-nous une loi. Parce que toi, dans la définition de théocratie, William, je pense que tu as bien fait de rappeler, vous n'avez pas idée, ça vient de théos et de cratie, donc, qui est donc le pouvoir, en fait, le pouvoir politique exercé venant de Dieu, théos. D'accord? Donc, il a bien citer différents exemples. Le Maroc, par exemple, c'est un très bon exemple. Le Vatican, qui est un très bon exemple. L'Iran aussi, qui est un très bon exemple. Et d'autres pays qui peuvent, en fait, en être dans cet exemple-là. Maintenant, tu essayes de nous dire... Alors, Lord Ali, non. Non, parce que tu me coupes. Non, mais tu vois, Zioclo, c'est ça que c'est désagréable. Toi, tu n'aimes pas... Non, je ne veux pas que tu répondes. Al-Salib, s'il te plaît, toi aussi. Ben oui, c'est pas possible, Zioclo. C'est d'une mauvaise éducation. C'est quoi les ordalis? C'est quoi les ordalis? Je suis en train de parler de quelque chose. Attends, Al-Salib, non, ne rigolez pas. Ce n'est pas rigolo, les mecs. Je suis en train de te parler de quelque chose. Tu me coupes pour me poser une question sur quelque chose qui n'a rien à voir. Tu me poses, tu dis de répondre à la question. Non, je ne te demande, je t'ai rien demandé, tu m'as pas écouté. Franchement, Christina, c'est vraiment insupportable. Al-Salib ne se fait pas couper autant. Moi, on me coupe parce que je réponds à la question à laquelle on me pose. Je réponds à la question. Il n'y a pas que les ordalis d'ailleurs. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait des gens justement qui seraient homosexuels, des femmes qui étaient considérées comme des sorcières ou je ne sais quoi. Voilà. Ah, vas-y, messieurs, vas-y, Zioclo. Ceux qu'on considérait comme des païens, on faisait quoi? Et au nom de quoi? Au nom de la Bible, pas au nom de je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous racontez? Arrête de faire le bonhomme. Au nom. Réponds à ma question une fois pour toutes. Al-Salib, tu ne peux pas demander la loi biblique qui en condamne. On l'a déjà demandé. On voit les homosexuels en prison, s'il te plaît. Mais pas en prison. Ça sert à c'est des rien de le répéter. qui soi-disant n'auraient même pas le droit de vivre. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-le s'enfoncer, l'homosexualité, genre c'est permis. Sodome et Gomorre, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre? On n'a pas dit que c'était permis. C'est pas ça qui a explosé Sodome et Gomorre. Pourquoi Dieu fait ça? Pour punir mais qui? on n'a pas dit que c'était permis, Zioclo. On t'a simplement dit qu'il n'y a pas de loi a l'air de dire que Dieu ne dit rien du tout sur les homosexuels. Dans Romains 1, pas un 13, mais dans Romains, il est dit qu'on ne doit pas juger justement ces personnes-là qui ont cette tendance sexuelle avec d'autres garçons. Tu vois, on ne doit pas les juger. Il y a que Dieu qui juge. C'est un péché grave que de le faire. C'est pas pareil. Donc, tu confonds avec l'islam où il est dit que vous ordonnez le louable et vous condamnez le blâmable. Nous, on ne doit pas juger les hommes. Tu comprends? Il nous sort des histoires d'Ancien Testament. Quel est le rapport d'Ancien Testament et le christianisme déjà? C'était pas un tribunal. Il est dingue. Un tribunal ecclésiastique, certes, mais qui donnait après la condamnation au bras séculier. Ce n'est pas en dernière instance. Arrêtez. Les juges, c'était des curés, mes frères, arrête. C'est comme l'abbé Cochon en Angleterre, mais bon, c'est pas grave. C'est à un moment donné. Que les juges étaient des curés, puisque c'est l'Église qui a mis le tribunal en place. Tu voulais que les juges soient qui? Puisque c'est l'Église qui a instauré le tribunal. Tu voulais que ce soit qui? Merci. Tu veux que ce soit qui? Mais le tribunal, il était comment? Il était qui le tribunal? Il était quoi le tribunal? Le roi qui le voulait si le roi n'avait pas. Il était quoi? Bon, alors maintenant vous allez le couper, je vais lui expliquer, les gars. Vous allez le couper pour que je puisse expliquer. Merci. C'est le roi qui voulait. Si le roi n'avait pas voulu, il n'y aurait pas eu d'inquisition. Non, c'est tout. Le roi avait la souveraineté. Les gars, je vais expliquer maintenant. Zioclo, réfléchis.
S'il vous plaît, laissez-moi expliquer le France a tribunal. déjà été une théocratie. Donc, les tribunaux ont été mis en place. Pourquoi? Parce que des personnes comme moi et comme Ziclo, des personnes laïques, vous voyez, que ce soit religieux ou pas, nous, on était plus cinglés que tout le monde à cette époque-là. Vous voyez, c'est nous les tueurs à cette époque-là. Ce n'est pas l'Église, ni voire même les voleurs qui tuent à cette époque. C'est des gens comme moi, qui a des soucis avec mon voisin, et juste tout simplement, comme je l'aime pas, je vais l'accuser de sorcellerie et autre chose, et comme ça, on va s'en occuper de lui. Mais le problème, c'est juste que j'en ai une querelle avec lui. Il n'est pas forcément un sorcier, il n'est même pas forcément un tueur, ni voire même un V. Mais moi, comme j'ai des problèmes avec lui, je vais faire une accusation, et donc on va s'en occuper de sa vie. Alors l'Église, elle a décidé d'en faire quoi? Pour que ce genre de jugement ne soit pas fait de cette façon-là, on va mettre un tribunal en place. On t'a donné donc le droit à un témoin, droit aux preuves, et droit donc à une défense, c'est-à-dire à un avocat, une espèce d'avocat. C'est ça le tribunal, monsieur Ziclo. Et c'est ce qu'on a mis en place. Bien entendu que celui qui préside le tribunal, il était religieux. Mais les témoins n'est pas religieuse. Les preuves, ce n'est pas lui qui les amène non plus. Et c'est lui qui est là pour et c'est lui qui est là pour faire ta défense. Non, j'ai pas fini, mec. J'ai pas fini. J'ai toujours pas fini, mon ami. Tant que tu n'aurais pas fini, tu ne vas pas parler, Ziclo. Tu devrais comprendre que comme moi, j'ai pas fini, tu n'auras jamais le moyen de parler, mec. Tant que moi, j'ai pas fini, tu n'auras jamais le moyen. Ça sert à rien, Ziclo. Ça vaut pas la peine. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, comme je disais, donc des personnes malsaines comme Ziclo et moi, on mettait en place des choses qu'on ne devrait pas y faire. Alors, tu peux m'attaquer personnellement, par contre. Putain, mais ce n'est pas possible. Ce mec n'a vraiment aucune éducation. Les gars, je vais vous dire une chose. On a marre. À vous de décider ce que vous voulez faire avec votre live, mais on a marre de parler avec une personne comme lui. Moi, j'en ai marre, en tout cas. Eh ben, casse-toi. Merci. Alors du coup, on me censure moi alors qu'on m'attaque personnellement. Je souligne, est quand même relativement... C'est pathétique, mais c'est pas grave. Donc c'est moi qu'on mute, parce que je me fais insulter. On te censure pas. C'est moi. Si on me mute alors que je me fais insulter. Attendez les gens. Alors, on va te laisser la parole, Ziclo. Tu vas pas faire non plus ta victime. D'accord? C'est moi qui t'ai muté. C'est moi qui t'ai muté. Tu n'es pas très honnête. C'est moi qui t'ai muté. Ce n'est pas une question d'honnêteté, c'est pas une question d'honnêteté, c'est une question de bonne éducation. C'est pas une raison. Parce que lorsque les gens sont en train de parler, tu ouvres ton micro, tu monopolises la parole, quand je me fais et tu empêches les gens de parler. Il est juste là le problème, Ziclo. Il n'est pas plus loin, d'accord? Donc je vais t'expliquer une règle très simple, en fait, donc dans les débats, surtout sur TikTok. Sur TikTok, ce réseau ne permet pas que plusieurs personnes parlent en même temps et que ça soit audible de tous. Donc l'idée, c'est que quand une personne est en train de parler, tu le laisses son temps, 1, 2, 3 minutes, ensuite on te donne la parole à toi et tu pourras dire j'ai été diffamé, ça ce n'est pas juste, etc., etc. Comme des personnes adultes qui ont l'habitude d'échanger. On se tait, on écoute ce que l'autre est en train de dire pour pouvoir répondre. Parce que là, pendant que tu parles en même temps, pendant que tu gesticules, pendant que tu ouvres le micro, pendant que tu réagis comme un gamin en fait de 7 ans qui n'a pas été éduqué, nous ne pouvons pas avancer sur le débat. Certainement, qu'est-ce que tu as à dire, c'est intéressant, mais ça devient inaudible. Et en plus, il y a des gens comme Al-Sali de Best, de frère, t'inquiète pas, on va gérer en fait le micro et qui en fait vous partez en fait en coup de testostérone. Donc oui, je suis obligée de faire votre éducation comme si vous étiez un maternel. Agis comme un adulte et je te promets que je te couperai plus le micro. Donc là, j'ai le droit d'insulter tout le monde sans me faire censurer et n'apporter aucun argument comme tu viens de le faire et d'attaquer personnellement les gens comme tu viens de le faire sans jamais rien apporter de l'eau au moulin. En fait, c'est ce que tu viens de faire exactement. Merci de ne pas reproduire ce genre de choses et de ne pas montrer finalement votre malhonnêteté intellectuelle à ce niveau-là parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. De fait, moi j'aurais aimé pouvoir continuer la discussion avec William Louis qu'on avait évoqué. J'espère qu'il a entendu les argumentaires parce que j'aurais pas le temps en 35 secondes de les développer, mais on constate finalement que votre défense, quand on vous emmène un peu dans les corps, c'est-à-dire par exemple Al-Salib qui ne répondra pas à la question, il y avait des juges, ils étaient élus par l'Église, c'était eux qui, voilà, c'est l'Église qui a imposé ce tribunal, mais est-ce que les lois sont religieuses du coup? Parce qu'ils obéissent à quelle loi ces juges du coup s'ils sont de l'Église? Et bien du coup c'est une théocratie. C'est exactement ce que vous avez décrit tout à l'heure et finalement on tombe bien sur le fait que la France a pu être une théocratie, que vous le vouliez ou non, et sous le règne d'un roi et donc de la monarchie. Parce qu'une monarchie peut être théocratique. C'est tout. Point. Bon, je crois que on vient de comprendre que la personne ne sait pas de quoi elle en parle, hein, parce que quand on parle d'établir des tribunaux, que je sache les lois qui étaient en vigueur dans ces tribunaux, c'était les lois du pays, pas les lois du Vatican.
Je ne sais pas, mais apparemment, Monsieur Ziclo, vous parlez de choses dans lesquelles il lui manque de la science. Comme vous voyez, il ne savait même pas que c'était l'Église qui avait mis en place des tribunaux. Mais maintenant, puisqu'il ne savait pas que c'est l'Église qui a mis en place des tribunaux, mais maintenant il sait qui gérait ces tribunaux. Même s'il ne savait pas qu'il les a mis en place. Mais maintenant, il est capable de savoir qui gère ces tribunaux et quelles sont les lois qui étaient là dans ces tribunaux. Mais, Monsieur Ziclo, en quelle date les tribunaux ont été établis? En quel pays? Par quelle église? Par quel pape? Parce qu'apparemment, vous connaissez tout sur les tribunaux. Apparemment, vous savez quelles étaient les lois qui étaient dedans, non, et même les juges. Donc, à vous de nous donner les informations exactes de l'Église. Putain, même quand c'est en time show, il n'arrive pas à se taire. C'est pas possible. Comment se fait-il? C'est pas possible, putain. En fait, le showtime, c'est que pour certaines personnes, c'est ça? C'est pas possible, mec. Même en time show, le mec, il n'arrive pas à se taire. C'est trop, là. Là, c'est trop, là, les gars. Là, c'est trop. Donc là, attendez. Là, je vous laisse vraiment rester avec ce petit jeu de personne. Bonne soirée, bonne journée, merci Joe. Attends, justement, on va voir justement l'homosexualité selon l'Église catholique. Christina est un... Donc je disais. Ouais, plus Ziclo.